Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène au pays imaginaire. Et oui, nous allons découvrir ensemble les secrets, les petites anecdotes, les petites histoires sur Peter Pan's Flight, l'attraction phare et classique de Fantasyland. Alors avec un peu de poussière de fée, envolons-nous. J'espère que ça va vous plaire, que vous allez apprendre des choses. Alors, c'est parti. Peter Pan's Flight a ouvert en 1955 et c'est donc une des attractions d'origine du premier Disneyland. Et dès le départ, cette attraction va se démarquer des deux autres Dark Rides alors présents à cette époque-là, puisque Peter Pan a ouvert avec Mr. Toad's Ride et également Snow White Adventures, qui est devenu plus tard Snow White Scary Adventures. Et l'attraction se démarque, car il y a plus de déco, plus de magie, et l'attraction véhicule quelque chose de positif. Là où dans les autres Dark Rides, c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus effrayant, et ça n'évoque pas vraiment quelque chose de positif, mais bien au contraire, quelque chose de bien négatif, bien sombre. Donc déjà l'attraction va se démarquer. Elle va se démarquer aussi parce que il y a plus de décors, comme je le disais, parce que finalement il y a plus de décors en 3D. Vu que dans Peter Pan, les visiteurs sont suspendus et que les décors sont en dessous, il fallait leur donner plus de volume. Et c'est finalement les premiers gros décors en 3D dans un Dark Ride à voir le jour, puisque dans les autres attractions, c'est beaucoup de murs peints, de carton-pâte, et les automates sont même inexistants à l'époque, c'est vraiment des petites poupées finalement représentant les personnages. Mais l'une des grosses innovations de Peter Pan, c'est son moyen de déplacement via un rail suspendu. Les Imagineers ont eu quelques fils à retordre pour pouvoir mettre en application cette technologie. Technologie très importante parce qu'en fait elle donne la sensation aux visiteurs de voler. Finalement, l'attraction est peut-être très sympathique, très jolie, très magique, tout ce que vous voulez, mais sans cette sensation de voler, elle ne serait pas forcément aussi magique. Donc là, les rails sont suspendus, les bateaux sont suspendus à un rail qui est donc sur le plafond finalement, et c'est ce qui va surprendre les visiteurs, et c'est ce pourquoi l'attraction va devenir très populaire immédiatement dès 1955, et sa popularité n'a jamais baissé finalement. Alors, en 1971 ouvre Disney World, et Disney World propose au Magic Kingdom sa propre version de Peter Pan's Flight, plus longue, plus élaborée, les scènes sont un petit peu plus larges, et surtout on a l'arrivée des personnages de Peter Pan, puisque jusque-là, Peter Pan n'était pas dans l'attraction. Comme vous le savez, et pour les autres attractions, les autres Dark Rides, l'idée c'était tout simplement de faire croire que nous étions les personnages, les héros, et d'avoir une aventure finalement, ce qu'on appelle first person, c'est-à-dire à la première personne, comme si on était les héros. Eh bien, au Magic Kingdom, Peter Pan et Wendy et tous les autres sont inclus dans l'attraction. Donc évidemment, il faudra attendre la rénovation de 1983 et le New Fantasyland pour avoir des décors un petit peu plus élaborés et avoir ces fameux personnages qui n'étaient pas présents donc dans l'attraction au départ. Alors, pendant la rénovation de 1983, il devait y avoir dans les années 50, a ouvert le fameux Captain Hook's Galley, qui en fait était un bateau pirate, comme on peut l'avoir par exemple aujourd'hui à Disneyland Paris. C'était le bateau du capitaine Crochet. Il avait été décidé lors de la rénovation de Fantasyland de le déplacer, et le Skull Rock qui l'accompagnait devait en fait être l'entrée de leur version du pays des contes de fées. Mais ils sont allés un petit peu trop fort au moment d'enlever le bateau, et tout a été détruit. Voilà. Tout a été détruit, donc certains éléments de décor se retrouvent aujourd'hui dans l'attraction Peter Pan's Flight, à défaut d'avoir le fameux Captain Hook's ship. Il y a des éléments de décor dans Peter Pan. Alors, la nouvelle façade est une façade inspirée de l'Angleterre, puisque par exemple on va retrouver Big Ben en haut, qui fait donc référence évidemment à l'horloge que l'on trouve à Londres, et on a un côté beaucoup plus british qui va s'installer à côté de l'attraction Mr. Toad. Alors en 1992 ouvre à Disneyland Paris une version quasiment parfaite de la version de Disneyland de 83, et il faudra attendre finalement
pas mal d'années, parce qu'il faudra attendre 2016 pour qu'une nouvelle attraction sur Peter Pan arrive à Shanghai, l'attraction Peter Pan's Flight, qui est donc arrivée à Fantasyland et qui utilise davantage de projections et de nouvelles technologies. Alors, il y a bien sûr quelques fun facts évidemment sur Peter Pan's Flight. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Disneyland Paris, nous avons 4 km de fibres optiques qui font le tour de l'attraction, et notamment le moment où nous passons dans le ciel étoilé. En Californie, à Disneyland Californie, sur la scène de survol de Londres, vous avez un Mickey qui est en dessous l'horloge de Big Ben. En fait, on voit son ombre. Voilà. Les petites voitures, comment elles sont faites ces petites voitures? En fait, ce sont des petits points lumineux sur des chaînes de vélo, tout simplement, avec un mécanisme, et on a l'impression comme ça que que ce sont des voitures au loin qui roulent dans la nuit, alors qu'en fait ce sont des petits points lumineux sur des chaînes de vélo. Alors, le livre d'origine se situe dans la chambre des Darling à Disneyland Paris cette fois. À l'entrée, en fait, la première scène de l'attraction, il faut bien regarder, mais vous avez un livre, et vous avez ce livre, en fait, c'est l'un des livres d'origine donc de Peter Pan. Alors, en parlant justement des origines de Peter Pan, dans la file d'attente du Magic Kingdom à Walt Disney World, file d'attente d'ailleurs interactive et extrêmement réussie, vous avez un calendrier au mur. Il est affiché sur ce calendrier décembre 1904, et c'est en fait à ce moment-là que la première pièce a été jouée à Londres. La toute première pièce, la toute première représentation de Peter Pan a été jouée à cette date-là à Londres. Et puisqu'on est sur les origines de Peter Pan, on va parler de l'auteur, J.M. Barrie, qui est donc l'auteur de Peter Pan. Eh bien, sachez que il est écrit sur une des portes à Disneyland Paris le nom d'une ville. La ville, c'est Kirriemuir, désolé pour la prononciation. Kirriemuir, qui est donc en fait la ville de naissance de cet auteur. Il est né d'ailleurs dans cette ville qui se situe en Écosse. Donc voilà pour les petits secrets rapides de Peter Pan's Flight. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Et en tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, à regarder ma chaîne. Et puis on se retrouve très très bientôt. Merci d'avoir regardé. Salut.